Inside Armada, au cœur de l'événement, avec Radio Sensation, du 5 au 16 juin. Chanter Moussaillon titrait il y a une quinzaine de jours votre quotidien régional. Si c'est votre quotidien régional, je parle de Paris-Normandie, en évoquant les enfants de la scène de l'Armada. Ils étaient donc à la une du journal. Je l'ai, c'est pas des blagues. Voilà, c'était je vais faire tout tomber. C'était ce journal-ci. Vous voyez, c'était à la fin du mois de mai. Ils étaient à la une. Ces jeunes, c'était et ce sont toujours ceux de l'ITEP de Loré-du-Bois. On va en faire un petit peu de publicité, qui préparait un événement sur la journée de jeudi, ici même sur les quais de la Seine à l'Armada, puisqu'en proposant des chants de marins qu'ils ont écrits et mis en scène. Ils ne sont pas les seuls, ils font partie d'une fondation, c'est la fondation l'ENI, qui gère un certain nombre de structures, et notamment d'ITEP. Les ITEP, ce sont les instituts thérapeutiques, et éducatifs et pédagogiques. Et nous avons la chance d'avoir avec nous des jeunes et des à peine un peu moins jeunes qui vont nous parler de ce qu'ils font, parce que l'Armada était pour eux et elles un but pour pouvoir créer, développer un certain nombre de choses. Aussi autour de moi se trouvent Grégoire, Maxime, Incoy, mais aussi Dylan. Je vais vous les présenter au fur et à mesure. Je vais me tourner tout d'abord vers Grégoire, qui est éducateur au pôle adolescent au NI à Yvetot. Grégoire, bonjour. Bonjour. Bon, Grégoire n'est pas venu seul puisqu'il était accompagné de Maxime. Il s'est dit à deux, ça sera beaucoup plus rassurant. Maxime qui a exactement la même fonction, au même endroit ? Au même endroit, oui, mais pas dans le même service. Mais pas dans le même service. On commence avec vous, Grégoire. Tout d'abord, parler un peu d'ENI pour celles qui ne connaîtraient pas. C'est une fondation qui intervient pour aider des jeunes qui ont pu rencontrer des difficultés, et c'est pour leur permettre aussi, dans la mesure du possible, de retrouver un parcours, dit-on, qui puisse leur permettre de s'insérer ou de se réinsérer. Donc, parlez-nous un peu d'ENI. C'est ça exactement. Alors moi, je suis depuis 1 an maintenant au pôle adolescent d'ENI à Yvetot. Et ce sont des jeunes qui ont eu des difficultés étant plus jeunes. Oui. Et on est là pour subvenir, j'ai envie de dire subvenir à leurs besoins. Et donc on est là, on intervient avec eux au quotidien. Aussi bien au niveau de l'école, de la santé et tout ce qui va avec, quoi. On accompagne, exactement. À travers différents ateliers, ils sont nombreux. Là, on est au pôle adolescent, vous êtes au pôle adolescent, mais il y a plein d'autres ateliers qui existent dans l'ensemble des structures dans lesquelles se retrouvent ces jeunes. Exactement. Donc là, moi, je parle du pôle adolescent d'Yvetot. Mais il y a aussi à Mont-Saint-Aignan, sur toute l'agglomération rouennaise. Maxime comme Grégoire, vous êtes jeune. Maxime, je ne sais pas si ça fait 1 an aussi que vous êtes arrivé dans la structure. Comment on y arrive ? Vous êtes éducateur. C'est quoi le chemin ? C'était tout tracé ? C'était une évidence ? Comment on se retrouve à intervenir auprès des plus jeunes que soi ? Donc, dans un premier temps, oui, ça fait 1 an également, au même titre que Grégoire, que je suis dans le cadre du pôle adolescent d'Yvetot. Donc moi, j'interviens un peu dans le service SMD, donc du soutien pour le maintien à domicile. Oui. Donc c'est des placements, mais à domicile, hors institution. Et pour moi, ça a commencé autour d'une activité d'AVS, donc assistant de vie scolaire. D'accord. Donc auprès d'un étudiant qui était en situation de handicap. Donc ça m'a mis la puce à l'oreille et ça m'a donné envie de concrétiser ça auprès d'une formation d'une durée de 3 ans et pour avoir plus de concret. Est-ce qu'on peut parler, Grégoire, d'un engagement ? Parce que c'est quelque chose qu'il faut faire, il faut accompagner ces jeunes-là. Ils ont envie d'avoir des points de repère, des références. On verra aussi qu'à travers l'art, justement, ils ont un espèce d'exutoire, ils sont capables de faire des choses assez extraordinaires. Mais il faut aussi un engagement de la part des éducateurs. S'engager dans cette démarche-là, c'est pas à la légère, on y va, on y croit, c'est une passion. Ouais, exactement. J'ai envie de dire, tout le monde n'est pas fait pour ce métier-là, comme tout le monde n'est pas fait pour être médecin, comme tout le monde n'est pas fait pour être commercial. Voilà. J'ai envie de dire, pour la plupart des personnes qui font ce métier-là, ça peut être une passion, mais souvent il y a quelque chose qui est venu apporter ça dans la vie. Moi, je suis prof de judo aussi à côté, oui. Et en ayant travaillé en fait dans les cités, tout ça, avec pas mal de jeunes, et en ayant vu que le sport, il y a l'art, mais il y a aussi le sport qui permet d'insérer les jeunes dans la société. Ouais. Ça m'a donné envie. Voilà, on a tous envie
d'aider les jeunes. Par exemple, nous, c'est les jeunes, mais ça peut être les moins jeunes aussi. Et Ouais. voilà. J'avais envie de dire, on n'y arrive pas totalement par hasard dans des Non. structures comme l'ENI. C'est à la fois quelque chose qui vient de nous-mêmes, on a envie d'aider, de tendre la main, mais aussi Il peut de y avoir un s'investir, parce qu'il vécu. faut s'investir à ce niveau-là. On a parlé du sport, on a parlé de l'art, et on a la chance d'avoir Nkoy avec nous, artiste, plasticien, architecte d'intérieur, et qui arrive dans l'aventure l'ENI il y a quelques mois à peine sur un projet qui est porté par la Fondation. Comment arrivez-vous dans cette aventure ? Bonjour. Alors j'arrive dans l'aventure en tant qu'artiste tout simplement. Ouais. Je suis aussi architecte d'intérieur et scénographe, mais là je n'interviens que sur le c'était format artistique. Voilà. Bon, il s'avère que j'ai rencontré Jean-Guillaume Panis, qui est le directeur du Hangar 107, Centre d'art contemporain, parce que le milieu de l'art nous ramène l'un vers l'autre assez naturellement. Et puis il s'avère que lui était porteur d'un projet via la Fondation Leni. Et voilà, il nous a mis en contact. On s'est rencontrés avec l'association, ou l'association à l'époque qui maintenant est Fondation. Et on a échafaudé ce projet-là. Et alors du coup, ça se transfère via les éducateurs, qui se transfèrent eux-mêmes vers les enfants. Et puis on forme une genre de petite famille. Et on fait tout un programme pour en arriver à la fresque qui est aujourd'hui sur le port. Alors c'est ça le projet, c'est la fresque. Qui a l'idée au départ ? C'est vous qui proposez un chemin de départ ? Ouais, alors en fait, il s'avère que ce que moi je fais en temps normal en termes de fresque correspondait aux attentes qu'il pouvait y avoir vis-à-vis des enfants. C'est-à-dire que la fresque, c'est une histoire qui se lit de gauche à droite. Hein. C'est l'Hermione qui est dessinée à gauche et qui va aller vers Rouen, là où elle va jeter l'encre. Donc le simple fait que je fasse ce type de fresque était le bon vecteur pour les enfants, parce que je pouvais les guider moi en leur donnant des cours de dessin, des cours d'histoire de l'art, en leur permettant de raconter une histoire, et tous ensemble, parce que moi-même j'ai beau être du bord de mer. C'est juste du sabotage. Hein, c'est juste du sabotage, tout à fait. Ouais. On va les oublier. C'était une performance artistique à sa manière. Donc en fait, on a tous appris en même temps la terminologie, la géographie, tout ce qui va être relié au bateau. Et ça, pendant un certain nombre d'ateliers, on a fait donc histoire de l'art, du dessin, de la géographie, des jeux de mots, des jeux sur la typographie aussi, parce que vous remarquerez qu'il y a pas mal de typos utilisés. Et puis ensuite, je suis reparti en atelier comme je le fais généralement. J'ai composé avec des éléments que les enfants m'ont apportés, tels que des jeux de mots comme Ancré libre ou le Far West, écrit à la française. Et puis j'ai composé tout ça, et après je leur ai demandé de revenir pour m'aider à réaliser cette fresque-là. Donc pendant 3 jours, on est intervenu sur les quais, en direct devant les gens. Est-ce qu'il fallait une démarche particulière par rapport à ces jeunes-là, parce que eux-mêmes ils sont très participatifs, ils ont envie. Parfois ils n'ont pas envie non plus. Donc ça veut dire que l'artiste doit s'adapter. En fait, tout le monde doit s'adapter, mais on doit tous s'adapter tout le temps. Aujourd'hui, je suis assis parmi vous et je m'adapte forcément. J'ai un micro sur le menton et c'est pas mon habitude. non. Mais sérieusement, de toute façon, moi, je dois m'adapter parce que forcément, ce sont des personnages particuliers et je suis moi-même un personnage particulier. Donc, ils se sont adaptés à moi, je me suis adapté à eux. On s'adapte tous les uns aux autres. C'est pas faux que quand on leur donne un crayon, ils partent du principe qu'ils ne savent pas dessiner. Alors qu'en fait, moi, je sais qu'en les dirigeant un petit peu, avec un petit peu d'audace, on peut faire beaucoup de choses. Et ça s'est passé comme ça. Tous les ateliers, ça commençait par j'ai pas trop envie. Et puis au final, dans les 10 minutes après, ça partait. Et la fresque, pareil, quoi. Je leur mettais les feutres dans la main et puis et c'était parti aussi, quoi. On va donner le micro à Dylan pour qu'il puisse intervenir aussi, parce que Dylan disait oui de la tête jusqu'à présent à tout ce que disait Nkoy, mais maintenant on a envie de l'entendre. Donc j'ai dans la main, hein, je vous montrais, c'est une représentation de la fresque, parce qu'elle fait 17 mètres, et donc c'était compliqué. 17 mètres carrés. 17 mètres carrés, donc c'était difficilement transportable jusqu'ici. Dylan, tu es un de ces jeunes. Qu'est-ce que tu as fait, toi ? Qu'est-ce qui t'a demandé de faire ? Qu'est-ce que tu n'as pas voulu faire ? Qu'est-ce que tu as bien aimé faire ? Voilà, dis-nous comment ça s'est passé. Moi, j'ai fait tout ce qu'il m'a demandé. J'ai fait du remplissage, des hachures sur la fresque. Et est-ce que tu as aussi écrit des petits mots ? Parce que lui, il les a fait, les jeux de mots. Mais est-ce que tu avais eu envie d'en faire ? Aller au bulot. Tiens, c'est rigolo. Ça fait rire notre assistant de plateau. C'est marqué le Far West, aller au bulot. Est-ce que c'est des petites choses auxquelles tu as participé, les petites phrases et tout ça ? Moi, non. J'ai pas fait les 2 premiers ateliers. Donc, dans ces 2 premiers ateliers, qu'est-ce qu'il y avait et qu'est-ce qu'on t'a demandé de faire ? Dans les 2 premiers auxquels tu as participé ? Non, moi, je les ai pas fait, les 2 Tu premiers. les as pas fait ? Bon, j'ai pas de chance, c'est pas le bon client pour pouvoir le faire. Comment ça se passe
avec quelqu'un qui arrive, s'investit chez toi, te pose des questions, te demande de dessiner. Ça se passe simplement, vous avez envie de faire ce qu'il vous dit, comment ça fonctionne? Bah, ça se passe simplement. Ouais. Et là, donc vous étiez toute la journée dans le hangar 107. Oui. Et qu'est-ce que vous avez fait ensemble? Bon, ce matin, on est arrivé, on a Ouais. parlé de la fresque. À qui? À qui vous avez parlé de la fresque? Parce que À moi, ça l'artiste m'intéresse. aussi. Avec l'artiste aussi? Il y a eu des jeunes qui sont venus vous rencontrer? Non, Non? pas forcément. Des gens sont venus vous rencontrer? Oui. Des autres gens de la fondation d'Eni ou pas, Oui. pas justement? Ouais. Et donc on a échangé sur ce que vous aviez fait. Oui. Qu'est-ce que tu as vu que les autres avaient fait? Bah, il y en avait qui avaient créé des musiques. C'est vrai. Donc il y avait les chants, ils avaient écrit la musique et les chants, et Oui. je suppose qu'ils ont chanté. Oui. Donc il y avait une super ambiance. Oui. T'as chanté aussi? Non. Non, moi, bon d'accord. Comment ça s'est passé tout ce travail-là? Je me retourne à nouveau vers Grégoire, dans la mesure où il a fallu quand même que les jeunes puissent s'investir sur une durée, pendant 3 mois. Il y avait à la fois ce qu'apportait Nicoy, mais il y avait aussi vous, ce que vous faites au quotidien. Donc ça veut dire qu'il fallait partager le temps entre ce qu'on doit faire régulièrement et puis ce fil rouge qui était celui que vous proposiez pour l'Armada. Oui, tout à fait. Tout d'abord, en fait, on a fait une soirée avec tous les jeunes. De base, on a fait une soirée avec tous les jeunes pour voir qui allait être plus investi, voilà. Et il y a un petit noyau qui s'est créé. Voilà, on a fait le premier atelier. Et après le premier atelier, on a hésité sur d'autres jeunes qui voulaient venir ou pas. Ils se tâtaient un petit peu. Et on a fini avec ce noyau de 4 jeunes. Mais c'est vrai que selon la période, c'est aussi la période de l'école, des examens. C'est pour ça, Donc, voilà, c'est voilà, un peu... il fallait, on leur laissait champ libre, on les motivait juste. Des fois, il y a des jours où ils avaient un peu moins envie que d'autres, mais voilà, on les motivait. Nous, éducateurs, avec Pierre, un autre éducateur, on a participé comme les jeunes, on s'est mis à la même place que les jeunes pour leur montrer que voilà, on est tous au même niveau et que nous aussi, on croit ne pas savoir dessiner. Et voilà. La magie du direct, on avait Dylan qui était assis, hop, vous allez voir, c'est Mathis maintenant qui est là, qui va prendre le micro. Et Mathis, tout va bien se passer Mathis. Donc c'est pareil, j'ai envie de savoir, qu'est-ce que tu as fait ces dernières semaines, ces derniers mois? Parce que là, tu es dans le hangar 107, raconte-moi un peu tout ce que tu as fait pour préparer la fresque avec Inkoy. Raconte-moi. Tu peux te faire aider hein, par Grégoire si tu veux, ou par Maxime. On va demander à Maxime de t'aider. Maxime, où est-ce qu'il a pu intervenir, Mathis? Qu'est-ce qu'il a pu faire? Et comment il s'est investi? Parce que c'est ça qui nous intéresse aussi. Donc en fait, il s'est investi durant les différentes sessions qu'on a pu avoir avant que le projet devienne concret. Donc à savoir qu'il y a eu différents temps de formation, entre guillemets, où Inkoy justement nous apprenait les types d'ombrage, les différentes façons de faire des ombrages, notamment des cours un petit peu centrés sur les jeux de mots et d'autres cours sur le vocabulaire marin qui était important pour la réalisation de la fresque. Et donc là où Mathis il est intervenu, c'était dans le cadre de ces cours-là. Et dans le cas pratique, là ce week-end, centré sur la journée de dimanche et samedi, où le cœur du projet a été réalisé et où il a participé au remplissage, aux ombrages et voilà. Comme il va nous rester très peu de temps, je vais demander à Mélanie qu'elle rentre, à Arnaud qu'ils viennent. Rentrez dans le champ. Venez vous mettre à côté de moi. On est à la fin. Cécile aussi, allez hop, rentrez. Il nous reste très peu de temps pour vous dire que c'est ça aussi les coulisses de l'Armada. C'est quand on a un projet qu'on porte pendant plusieurs mois. Mets-toi à côté de moi. Si Arnaud veut venir aussi, il nous reste très peu de temps. Et dans les coulisses de l'Armada, on parle effectivement des différents projets qui sont proposés. Il faut que tu arrives vite parce qu'il nous reste très peu de temps. Et vous dire que vous nous retrouvez sur Inside Armada tous les jours avec les différents programmes qui sont les nôtres. On vous dit à très bientôt pour un prochain rendez-vous.